Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle aventure en Renault 4L. Il s'agira de la Renault 4L de Nathan et de Thomas. Et la vraie question du jour, faut-il investir dans de la pierre ou dans une 4L? Salut Nathan, salut Thomas. Bienvenue dans l'équipe Cars Passion. Acheter aujourd'hui une 4L, ça reste cher. Donc vous allez participer bien sûr, pas au 4L Profit, mais au 4L Trophy. On va voir un petit peu la face cachée, un petit peu de tout ça. Donc on va voir bien sûr tout ce qui est partie investissement, coût, préparation sur une 4L Trophy. Pour ces deux loustiques, nous avons réservé quelques défis bien sympathiques. Ça paraît simple, hein, faire la dépilote. Ah ouais. Ok, hein, sachez que chaque défi non réalisé, on y va avec un pneu en moins. Un pneu en moins, okay. Donc vous risquez peut-être d'aller à pied ou en trottinette. On vous sent confiant dans les défis. Ah oui, très bien. Je vous vois serein. Mal. Ça risque de faire mal. Mais on va le tenter. Mais je pense que vous pouvez le réaliser. Faisable. Allez les amis, c'est parti. On y va. Bonjour, on est sur une voiture couleur Ferrari, bien sûr, le fameux test de la sonorité, les petits rêves, c'est possible. Allons-y. Ah oui. Regardez maman. Bon, le bilan carbone il n'est pas très bon, hein. Bon les gars, je vous propose de passer au premier défi, le burn. Le burn. On va faire des burns avec une 4L, ok? Allez, on y va. On va aller voir un petit peu de plus près combien ça coûte de préparer une voiture. Mais en attendant, je voulais faire un petit clin d'œil à celui qui tient la caméra par moins 100 degrés, c'est Mister Maxime. Coucou Maxime. Courage à lui. Thomas, Nathan, petite question quand même, combien vous a coûté cette 4L? Et j'ai envie de dire ces 4L parce qu'il y en a eu plusieurs. Alors ça coûte combien une 4L en général sur le bon coin? Parce que je réponds. Ouais, je réponds. Ouais. Une 4L sur le bon coin, normalement, vu que c'est un véhicule ancien, c'est un véhicule de collection, tu es à peu près à 2000 €. Mais maintenant, avec le 4L Trophy, le nombre de personnes qui participent et le véhicule qui devient ancien, il prend la rouille, etc. T'en as de moins en moins. Et quand ça se revend, plus ou moins en bon état, tu es entre 6000 et 7000 €, tu peux en trouver. Les personnes, nous, on l'a acheté à 3500, 4000 €. On a eu quand même des travaux à faire dessus. On a pas mal de pièces d'usure, pas mal de choses à changer, des suspensions, des choses comme ça. Je pense qu'on est au moins à 7000 € sur la voiture avec les pièces. Avec toute la préparation, c'est ça? La préparation, en sachant que comme tu disais, c'est notre deuxième. La première irréparable. C'est vrai que c'était une première expérience un peu amère, si je puis dire, sur l'achat d'une 4L. C'était dur. On a mal commencé. Hein. Quels seraient les conseils avant d'acheter une 4L et une voiture en général? Passez absolument sous la voiture. Prenez un truc qui roule, mettez-vous dessus, passez sous la voiture et regardez s'il y a des trous. S'il y a des trous, sachez que c'est extrêmement chiant. Et c'est impossible à réparer, on est d'accord? Pas impossible. Mais ultra galère. Nous on avait des trous. On a acheté une nouvelle 4L. Voilà, pour faire simple. La nôtre était irréparable. Surtout vérifier au niveau du longeron. C'est là où au niveau de la rouille c'est irréparable. Autant en dessous comme tu dis, tu mets une plaque, tu répares, tu rafistoles. Mais en tout cas le longeron c'est mort. Il faut vraiment vérifier cette partie là. Pareil pour le triangle avant. Tu vérifies aussi que tout fonctionne au niveau du moteur, au niveau des pièces, parce que si le moteur commence à fuir, c'est pas bon signe, quoi. C'est pas censé faire ça. Et après tu regardes, tu la fais rouler, tu vois si elle démarre bien. Tu vois, c'est surtout au niveau du châssis, quoi. Le reste, c'est des pièces que tu peux acheter facilement, des reproductions ou des pièces d'origine, mais surtout au niveau du châssis où il faut regarder parce que là, sinon il faut le traiter, ça coûte du temps et puis ça coûte aussi beaucoup d'argent à traiter. Les 7000 €, c'est soit vous achetez la 4L, elle est finie, elle est prête, on vous la vend apparemment finie, vous en avez pour 7000, 8000 €, soit vous en achetez une à 3000, mais dans ce cas-là, il y a des réparations. Et des grosses galères en perspective. Ok. Il fait moins 50 les amis, on va lancer à peu près. Moins 8000. Bon les gars, deuxième défi, bien sûr.
Vous allez faire le test du slalom. 70, c'est raisonnable. On va voir un petit peu la tenue de route de votre 4L rouge Ferrari. Allez, on démarre. Allez, on y va. Let's go. Tranquille, je vois. Ouais. Non, Et pas puis, tranquille. Non, pas tranquille. Tu l'as fait à 70. C'est sûr. On y va. On l'attend. Il y a quand même des rochers. Et puis tu fais ça en moins d'une minute, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Maxime, t'actives le chrono. Allez, go. T'as fait 11 secondes. T'es trop rapide. Est-ce que tu peux la refaire, mais plus lentement, s'il te plaît? Ok, on la refait. Bon, bravo, super, vous êtes les meilleurs. Bravo, allez, on enchaîne la suite, on passe au tour du propriétaire de cette 4L. On va voir ensemble les spécificités de cette voiture 100% française. Voici le tour du propriétaire, toujours moins 50 degrés. Quels sont les secrets de la préparation d'une 4L? Ce qui est important, c'est de voir comment tu vas préparer ton coffre, parce que tu ramènes toutes tes affaires pour 3 semaines d'aventure, quasiment. Tu ramènes les affaires scolaires qu'on va donner aux enfants là-bas, les affaires sportives. Également, tu as tout ce qui te sert pour dormir, quoi, parce que nous, on va dormir en tente. Donc là, vous allez mettre tout le matériel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des caisses en plastique pour éviter d'alourdir la voiture. Tu as des gens qui préparent la voiture avec des caissons, etc. On a retiré les sièges. Vous avez retiré les sièges, effectivement. Ça aussi, c'est un conseil quand vous achetez une voiture. Ça se voit que la peinture a été refaite, reprise à plusieurs fois. En tout cas, seulement 2 places. Question piège, de quelle couleur était la voiture avant qu'on les peinte? Je te dirais un petit blanc, non, ou pas? C'était blanc. Blanc. Expert. On me la fait pas à moi. Il y a un petit souci. C'est qu'elle est un petit peu basse et dans le désert, ça craint. Donc là, vous avez une astuce. C'est quoi l'astuce? On va alourdir l'arrière. On va mettre du poids à l'arrière. On va mettre du poids. Vous allez mettre des briques ou des parpaings. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le plus gros budget investi dans cette 4L, c'est quoi? C'est là-dedans. C'est dans le moteur? Je dirais que, on peut dire ça, on dirait que le plus gros budget est passé dans le moteur. Ici, 90% du budget. Parlons budget un petit peu. On est quand même au cœur d'un scandale financier, autant le dire tout de suite. Vous avez acheté un nouveau moteur ou pas? Non, on l'a laissé d'origine, c'est le même. C'est une obligation. Le moteur, ce bonhomme-là, on n'a pas le droit d'y toucher. On colle un sticker Cars Passion sur une voiture, en général on gagne 20-30 chevaux, donc autant vous le dire, vous êtes un petit peu hors jeu, hors catégorie, d'accord? Sachez-le quand même, c'est important. C'est important. Bon, en tout cas, je vois que vous avez refait le radiateur. Vous connaissez un petit peu en mécanique ou... Alors, au tout début, vraiment pas du tout. Il ne faut pas avoir peur de ça pour se lancer, il faut juste s'entourer des bonnes personnes, que ce soit dans la famille, les tontons, etc. Et nous, on a la grande chance d'avoir l'armée de terre qui nous a aidés. Big up à Sébastien qui a été vraiment notre ange gardien sur la partie méca et qui nous a refait un peu toute cette partie avant. C'est vraiment entourez-vous des bonnes personnes qui savent faire et qui donnent pas des conseils un peu à l'arrache ou des choses comme ça. C'est un super partenariat quand même, l'armée de terre, j'ai envie de te dire. Dans cette aventure, il n'y a pas que l'argent qui compte, il y a le coup de main. Ça c'est beau. Super. Voilà, c'était bien. Allez, salut, super. Est-ce que vous avez des conseils? Parce que dans le désert, vous allez peut-être solliciter un peu l'embrayage, les pneumatiques aussi, vous allez peut-être les dégonfler, j'imagine. Avant de partir, déjà dans le compartiment moteur, changer tous les consommables, c'est-à-dire les durites, tout ce qui peut péter, tout ce qui est changeable, les câbles d'accélérateur. C'est des petits détails, ça coûte rien, ça coûte 15-20 euros, mais c'est des choses qui vont faire en sorte que tu assures de partir un peu en sécurité, quoi. Ça vaut combien, c'est un radiateur comme ça? Ça, on l'a payé 200 balles. 200 balles. Et c'est dur à trouver les pièces sur une 4L aujourd'hui ou pas? Ça dépend lesquelles. Il y en a, il faut les chercher, après ça va. Soit tu les récupères directement pièce par pièce, soit tu achètes une autre 4L et tu l'assembles finalement. Tu as le matériel obligatoire, le filtre, etc. Tout ce qui peut être pièces qui cassent, et puis tu as du matériel aussi que certains conseillent d'emmener. Je vois les amis, vous avez mis un petit extracteur d'air ici là sur le capot, c'est pas un faux. Regarde Maxime, approche-toi avec la caméra, tu verras qu'il y a un vrai trou dans la carrosserie, dans le capot. Regarde. Alors ça vous sert à quoi? Justement, on n'a pas le droit de changer le moteur pour gagner de la puissance. Par contre, on met ça, c'est plus 20 km/h. D'accord. Et vous avez changé le filtre à air ou pas? Oui. Vous avez oui, évidemment. Et donc là, on va devoir changer. Au moins 6 fois pendant l'aventure. Ah oui, d'accord. À cause du sable. Voyage tous les soirs. D'accord. Et en termes de chevaux, donc vous n'avez pas le droit, si j'ai bien compris, d'augmenter la puissance. En termes de chevaux, vous êtes à combien du coup? Si on parle de fiche technique moteur à peu près. 34.
Ouais, 34-40. Enfin, moins de 40, ça c'est sûr. Et en couple, je vous prends au dépourvu. Bah moi je suis en couple, toi? Non, vous êtes à 2. Ah la vague, c'est bien. C'est pas grave. Bon, et sinon en termes de poids, Elle fait 850 grammes. sans vous? Sans nous. Grammes ou Avec kilogrammes? Grammes. Ah oui, elle est très légère. Non, 850 kilos, avec nous 2 tonnes 5. on n'est pas loin. Ouais, c'est ça. Ok. Vous allez peut-être avoir un petit souci, c'est sur les suspensions Ouais. à l'avant. Ouais. Quel est le souci et comment vous allez faire? Alors en fait la voiture est extrêmement basse, c'est-à-dire qu'elle est plus basse en bas qu'en haut, et donc on n'a pas le choix que de rajouter du poids à l'arrière pour qu'elle se soulève un peu à l'avant. Et puis le souci qu'on a, c'est qu'en fait sous ce bonhomme là, Ah on oui. a un silencieux, Ah oui. et en fait si on tape, et ben le pneu va taper dans le silencieux et c'est moins marrant quoi. Ok. Donc là, c'est une pression supplémentaire. Là, faudra y aller mollo quand même Ouais. dans les dunes, parce que là, on est d'accord. Hein, vous allez réaliser combien de kilomètres, de milliers de kilomètres dans le désert? On est on est à peu près à 6000 km aller-retour. 6000 km kilomètres. aller-retour et Donc, 2000 km au Maroc. Ouais. Alors effectivement, on n'en a pas parlé, mais en termes de contraintes esthétiques, est-ce qu'il y en a? Est-ce que je peux ramener moi demain une 4L Mad Max ou une 4L rien à déclarer, un truc assez fun? Est-ce que c'est possible ou pas? Oui. Oui. Oui, je pense. Nos limites? Ah, quasiment. Nos limites, on s'est même posé la question sur les flammes de côté pour Ouais. qu'elle aille plus vite. Ah mais ouais. on s'est dit que Ouais. Et l'aileron, non, vous avez pensé à l'aileron? L'aileron c'est quand même plus 10 km/h aussi, hein, c'est sûr, hein. Mais non, au final on s'est dit non. on Nous- peut laisser de la place pour les concurrents. Voilà. Ouais, n'oubliez Si on pas est- qu'on est sur un Go Fast, on est sur une enquête de Go C'est vrai, Fast. c'est vrai. D'accord? Si on fait couleur, aileron Aileron. et flamme, D'ailleurs, vous l'avez on l'aileron roule à finalement. 140. Hein. L'aileron, il est là. Oui, c'est vrai. Bon, il est un petit peu C'est mal vrai. placé. Oui, il est mal placé. Demain, on va rajouter une énorme Rampe à LED. rampe à LED qui brûle des yeux. Et ensuite, ici, on va mettre des plaques de métal pour caler les pneus de secours, du nombre de 2. Le but de cette bande LED, c'est vraiment juste de péter les yeux de nos concurrents. D'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment C'est occasionnel. stratégique. Oui, c'est vraiment occasionnel. C'est-à-dire D'accord. que les phares, on va prendre ceux de en bas, puisqu'on les a changés Ouais. également. Mais ça, c'est vraiment juste Ah oui, pour vous avez mis des exposer phares à LED aussi, On a effectivement. changé les phares. Ok. Un point important sur la partie utilisation de la batterie. On a beaucoup d'appareils électroniques pour le Ouais. tournage, pour charger Ah ouais. les appareils. Donc on a pas mal de branchements, mais il y a tout ce qui est coupe-circuit et tout ça pour éviter de tuer ta batterie, quoi. Est-ce que vous avez songé aux panneaux solaires peut-être, non? Il y en a qui le font. Hein. Ça s'est fait. C'est vrai. Ça s'est fait. Il y en a Il y a beaucoup un qui le défi font, ouais. par rapport à ça. Ah Après, ouais. c'est surtout pour la partie rechargement et c'est pas forcément très optimal sur une voiture comme ça. Et en Je vois que vous vous êtes permis quelques libertés. Hein. Je vois que le Renault logo a légèrement grossi. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Vous avez demandé l'accord à Renault pour faire ça? Ouais. En fait, on lui a donné à manger. Et en fait, quand on parlait des 2 tonnes 5 avec les participants, ben, le logo Renault, il en faisait partie. Et alors du coup, ça vient d'où ce logo? Ça vient de quoi? C'est une Est-ce création? qu'on a le droit de le dire? Je sais pas. Je sais C'est pas peut-être si- confidentiel. Moi, je dirais que ça vient d'un camion. Ouais, ça vient d'un camion. Après, on va pas trop Non, préciser non. d'où il vient, mais en tout cas, il vient d'un très gros camion. Et la grille, pareil, hein, grille d'aération a été Ouais. refaite, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle est comme neuve, hein, votre 4L, les gars. Je pense que, pareil, un plaque d'immatriculation homologuée. En tout cas, vous n'allez pas passer inaperçu avec cette couleur rouge. D'ailleurs, C'est sûr. elle a un nom, cette couleur rouge. C'est pompier, il m'a dit, je crois. Pompier. Rouge pompier. Rouge pompier, ouais. D'accord, Ouais. super. Ouais. Ok, bon allez, on passe au défi numéro 3 et puis on enchaîne avec la suite de l'aventure. On va pas oublier le défi numéro 3, freinage d'urgence à 60 km/h. Possible? Bah, largement. 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 Allez, c'est parti les gars. Bravo. Bon les amis, on n'a pas fini de les embêter les douloustiques. Allez, suivez-moi, on va leur poser 2-3 petites questions. 5 conseils pour échouer au 4L Trophy. Bon, vu qu'il n'y a pas de place à l'arrière, moi je passe par le coffre. Hop. C'est toujours pratique. Hein. Vous allez en avoir marre de moi. Dites-moi 5 conseils pour échouer Pour échouer. au 4L Trophy. Bah, premier conseil, c'est partir sans permis. Là, c'est sûr Ça, c'est que bête. Ouais, tu vas le rater. D'accord. Autre bon conseil. Trop boire. Trop de l'eau. boire. Ouais. Ouais, de l'eau, évidemment. De l'eau, bien Trop sûr, boire de trop l'eau. d'eau. Trop boire d'eau, ça. C'est pas bon, c'est c'est con. pas bon, c'est Ouais. pas bon. Ça marche pas. Partir avec une 4L totalement pétée. Ouais, partir Là, avec une poubelle, ouais. là, vous êtes nickel. Vous Partir êtes très avec très C'est bon. bon. parfait, voilà. Très très bon. Là c'est on est parfait. bon, on est Ouais. raccord. Ouais. Partir sans crème solaire.
Tu te tapes une insolation, ça c'est nickel. C'est vrai. C'est parfait. Je l'ai dit, crème solaire sur la tête, c'est chaud. Hein. Casquette. De l'insolation. Casquette. Casquette. Putain, mais Partir sans casquette. Intelligent en fait ce gars. Allez, une dernière là, parce que c'est croustillant. Encore une dernière. Partir sans quoi? Partir sans PQ. Partir sans PQ là, vous le ratez, mais avec le sable. Ça fait litière avec le sable. Ah oui, ça fait mal. Ça c'est une façon de le rater. Ah, vous êtes bon, merci les gars pour ces excellents conseils. Je pense qu'il y en a plein qui vont se retrouver, qui vont vraiment échouer au 4L Trophy. Hein. Allez, on ferme le coffre. Fermeture automatique. Let's go. On va aller voir si ce 4e défi est réussi. Regarde, Maxime, je sais pas ce que t'en penses, mais il n'est pas véritablement réussi. Quand même, faites honneur au blason, on a mis un logo Carspation. Vous avez vu que vous êtes un peu garé de travers. On a une solution, on va te montrer, Ah ouais? On a une solution, ouais. Les gars, qu'est-ce que vous allez faire? Ils sont malades. Encore. C'est bon? Allez, parfait. Défi réussi, merci monsieur. 5e et dernier défi, défi de la mort, hein. C'est pas sponsorisé par Villebrequin, mais c'est quand même eux qui sont à l'initiative de ce défi. Qu'est-ce que ça fait de mettre une 4L dans un mur à 130 km/h? Et là Thomas, t'as un petit conseil, mettre la ceinture. Oui, c'est mieux, oui. Les amis, c'est peut-être sur ces derniers instants qu'on se reverra. Je ne sais pas si votre participation 4L Profit ou Trophy sera assurée. Rendez-vous là-haut. Oui, peut-être. On fera au mieux. Allez, bon courage. Capable de traverser un mur, la vitesse du sommet, tout ça. Mais c'est pas le mur qui va nous arrêter. Je suis allé un peu fort. Oh putain les cons. Bon les gars là, qu'est-ce qui se passe? Hein? Surchauffe moteur. Trop sollicité la 4L. Après avoir fait un mur à 130, c'est vrai que le mur à 130 ça fait pas du bien. C'est le liquide de refroidissement qui surchauffe? Oui. Mince. Bon, en tout cas, bravo pour cet essai encore une fois réussi. Le seul dégât collatéral, ça sera la plaque d'immatriculation. En tout cas, je crois que votre 4L est prête à réaliser le 4L Trophy. On est d'accord? Je me mets comme ça, c'est ok? Bon, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec Nathan et Thomas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à dire aussi vos avis en commentaire sur cette aventure, sur cette 4L. Bon, en tout cas, c'est quoi la suite de l'aventure? Là, vous allez prendre la route direction Biarritz, le Maroc. Bien sûr, vous allez remporter tous les prix internationaux. C'est acté, c'est sûr. Et ensuite, c'est quoi? C'est quoi l'après? C'est quoi l'après? Vous allez en faire quoi la 4L? On va peut-être garder la 4L. On va peut-être la garder. Quoi? Vous ne la revendez pas? Vous faites pas de la spéculation? Après, cela dit, ça dépend dans quel état elle va revenir. Oui. C'est la faire revenir, mais l'après, c'est pour suivre les projets du côté humanitaire, que ce soit des collectes de vêtements, de jouets pour les enfants. Tout ça, on verra après cette aventure folle qu'on vit depuis 2 ans et demi. Donc, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir suivre. Alors, on vous suit sur quoi? Sur quel type de réseau et les noms? Je veux tout. Sur Facebook. Facebook, c'est Natom. Et sur Instagram, c'est @initiative Alsace Monde. Ok. C'est ultra pas compliqué les gars. Non, c'est pas chiant, c'est pas chiant. Mais avec plaisir, on suivra vos aventures. Donc c'est pas terminé après le 4L Trophy. Après le Trophy, en plus, on va pouvoir sortir des films, des épisodes, ça va être beau. Ça va hâte de voir tout ça. Un peu partout, ça va être incroyable. Ça va être cool. Et puis je pense qu'on va se revoir aussi après le 4L Trophy, faire un petit bilan des aventures, parce que ça fait quand même 3 ans que vous préparez ce projet. Donc c'est quand même assez conséquent et énorme. Et vous serez presque soulagé quand vous allez passer